Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Time. Aujourd'hui, on va parler intolérance, état de nature et sorcier. On va parler de la saga Harry Potter. J'ai déjà réalisé 3 vidéos sur Harry Potter. Une sur un jeu vidéo qui avait plus ou moins fuité, une autre sur l'évolution de la saga au niveau des films et une autre sur la saga en général avec une toute petite analyse. C'était seulement mon 3e ou 4e Pop Culture Time à l'époque. Avec la diffusion il n'y a pas longtemps des films sur TF1 et le fait que je me sois fait un petit marathon, j'ai regardé tous les films en 3 jours, j'ai eu envie de reparler de la saga parce que je pense qu'il y a plein de sujets super intéressants qui n'ont pas forcément été abordés. En plus, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, a quelques soucis en ce moment et est accusée d'être intolérante, notamment envers les LGBT et s'est même faite cancelled. Alors, je préfère prévenir, ça ne sera pas le sujet central de la vidéo, puisque ça, je le réserve à une vidéo sur la cancel culture qui arrivera d'ici 2-3 semaines. Mais ça m'a servi de point de départ pour me poser la question de est-ce que finalement, la saga Harry Potter ne parle-t-elle pas elle-même d'intolérance? J'ai donc décidé de vous proposer une analyse beaucoup plus politique que d'habitude. Alors ça ne veut pas dire que je vais prendre parti politiquement, ça veut dire que ça sera analysé d'un point de vue politique. Et pour ça je me suis appuyé sur l'excellente interview de Claude Milner, qui est un philosophe pour Philosophie Magazine spécialement sur Harry Potter, qui en parle très bien. Et donc je vais reprendre ses arguments, essayer de vous les expliquer et apporter moi mes propres références que j'ai notamment apprises à l'école. En tout cas, j'espère que ça vous intéressera, je suis quasiment sûr que vous allez apprendre des choses et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y a quelques petits trucs qui pourraient être très sympas pour vous. En effet, J.K. Rowling a toujours soutenu qu'un des objectifs principaux de la saga était de traiter de la tolérance. Pour arriver à cet objectif, l'auteur a donc décidé de dépeindre des univers profondément intolérants. Dans le monde des Moldus, tout d'abord, avec la famille Dursley, qui représente le conflit de classe, on les voit jaloux de leurs voisins et essayer d'avoir l'air le plus riche possible. Selon Jean-Claude Milner, cela représenterait l'Angleterre de Margaret Thatcher, une première ministre britannique connue pour avoir détruit pas mal d'acquis sociaux et qui était assez conservatrice et dont le modèle de société ressemble plus ou moins à ce qu'est la famille Dursley. Cependant, cette intolérance n'est donc pas spécifique au monde des Moldus, mais est aussi très présente dans le monde des sorciers. Le concept de sang de bourbe est alors assez révélateur des discriminations que subissent les sorciers issus de familles Moldus. On peut aussi citer l'exemple des elfes de maison, à l'image de Dobby, qui sont parfois maltraités par certains sorciers. Aussi, si pour Jean-Claude Milner, c'est la tante Pétunia qui représente et qui est un peu une métaphore de Margaret Thatcher, pour moi, ça serait plutôt Ombrage, qui devient une personnalité politique très importante, avec des idées très conservatrices, et qui ne soutient pas le mal en soi, et ne soutient pas Voldemort en soi, mais le fait indirectement par ses actions et par le fait qu'elle soit profondément intolérante. On voit donc qu'en réalité, le monde des sorciers est quasiment plus intolérant que le monde des Moldus. Et si pour le monde des Moldus, cela s'expliquerait par un capitalisme exacerbé qui a monté une espèce de concurrence entre les individus, pour le monde des sorciers, la raison est tout autre. Toujours d'après Jean-Claude Milner, le concept de tolérance est complètement étranger au monde des sorciers et serait exclusivement moldu. C'est pour cette raison que les plus tolérants sont Dumbledore, Hermione ou encore le père Weasley qui l'a ensuite transmis à ses enfants, qui sont tous des sorciers qui sont assez proches de moldus ou qui ont été assez proches de moldus. Et donc qui ont pu acquérir cette tolérance. C'est d'ailleurs cette absence de tolérance qui caractérise le personnage de Rogue. Et c'est parce que Rogue partage les mêmes valeurs intolérantes que Voldemort qu'il a pu aussi facilement le tromper. La seule chose qui le maintient entre guillemets dans le camp du bien est son amour pour Lily. En dehors, ça reste quand même un personnage qui est intolérant. Et c'est pour ça que ça reste le personnage le plus réussi de la saga. Malgré le fait qu'il soit fermement opposé aux idéaux d'Harry, il le défend et le protège par amour, et non par idéologie politique. De plus, c'est lui qui va apprendre à Harry la tolérance, quand ce dernier se rendra compte que celui qu'il prenait pour le mal absolu l'a toujours défendu et protégé par amour pour sa mère. Ce qui donne tout son sens à la réplique « Harry, tu as les yeux de ta mère ». Car désormais, Harry est capable de voir en Rogue ce que voyait sa mère. Il a la même vision que sa mère, qui était elle-même issue d'une famille moldue.
Il a donc appris la tolérance en apprenant que Rogue, qu'il avait mal jugé sur les apparences, s'avérait être un de ses premiers protecteurs. You have your mother's eyes. Your mother was there for me at a time when no one else was. Not only was she a singularly gifted witch, she was also an uncommonly kind woman. She had a way of seeing the beauty in others, even and perhaps most especially when that person could not see it in themselves. La tolérance est donc un thème central dans toute l'histoire de la saga et semble avoir une utilité: empêcher l'absolutisme, à savoir la concentration des pouvoirs. En gros, qu'un mec décide tout. En l'occurrence Voldemort. Le monde des Moldus a ses défauts qui sont clairement exprimés par l'auteur, comme on l'a vu précédemment, mais il est censé en théorie empêcher la concentration des pouvoirs grâce à la séparation des pouvoirs, qui semble plutôt bien fonctionner. Et ce n'est pas du tout le cas du monde des sorciers, où l'équilibre ne tient qu'au fait que chaque individu n'abuse pas de son propre pouvoir. Ainsi, une fois la baguette de Suro en main, et même quasiment avant, Voldemort est inarrêtable. La société du monde des sorciers est donc ce qu'on appelle à l'état de nature. La société à l'état de nature a été pensée par des philosophes comme une société qui n'a pas de Léviathan. Le Léviathan, c'est l'état souverain. C'est une personne morale qui sert à diriger la société en gros, et à faire en sorte que les gens ne s'entretuent pas. Par exemple, pour Hobbes, sans Léviathan, c'est la guerre de tous contre chacun, car l'homme est un loup pour l'homme. En gros, l'homme serait fondamentalement mauvais. Pour éviter une guerre permanente, il remet une partie de sa liberté à l'État, qui est donc une personne morale, qui est une entité qui n'existe pas vraiment, et en échange, l'État doit le protéger, en faisant des lois, en condamnant ceux qui ne respectent pas les lois établies. C'est ce qu'on appelle le contrat social, et c'est ce qui explique que vous ne pouvez pas aller tuer sauvagement votre voisin parce que vous avez envie de prendre sa télé. Le problème, c'est que dans le monde des sorciers, cet état protecteur n'existe pas. Et le peu d'état qu'il y a, à travers le ministère de la magie ou même la prison d'Azkaban, est montré de manière assez néfaste. On a tout d'abord la prison d'Azkaban qui enferme des innocents, à l'image de Sirius Black. On a aussi les détraqueurs qui servent entre guillemets de policiers et qui sont pas non plus la meilleure image de l'État et qui s'en prennent parfois à Harry alors que c'est pas totalement mérité. Mais surtout, on se rend très vite compte que chaque sorcier peut potentiellement disposer du droit d'être le plus fort. Si un sorcier décide de bafouer les lois, c'est très compliqué de l'arrêter. C'est ce dont se serait rendu compte Dumbledore, parce que il est le plus puissant des sorciers, et c'est ce qui l'aurait poussé à enseigner la tolérance à ses élèves à Poudlard. Seule l'acceptation du droit légitime d'autrui à exister peut empêcher un sorcier d'être attiré par la toute-puissance. Ça rejoint un peu le fameux ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et c'est d'ailleurs ce manque d'acceptation de l'autrui qui pousse Voldemort à justement rechercher la toute-puissance, car on le voit dans les différents flashbacks, c'était un enfant qui était assez rejeté, qui était assez seul, et qui est donc devenu profondément intolérant, car les autres étaient intolérants envers lui. I think I'm different. Well, perhaps they're right. I'm not mad. I can make bad things happen to people who are mean to me. Que vu qu'il n'est pas devenu tolérant, comme je l'ai expliqué, il ne se rend pas compte que les autres ont autant le droit d'exister que lui, et est donc forcément attiré par la toute-puissance, se disant que lui, il mérite mieux, en faisant passer son bénéfice avant celui de la communauté. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Harry détruit la baguette de Suro. Il a conscience que cette baguette est néfaste pour l'ensemble de la communauté et que la toute-puissance ne peut revenir à un sorcier. En effet, il serait néfaste qu'un individu exerce un droit souverain. Il faut que ça reste une entité et une personne morale, un Léviathan. On voit donc bien que l'intolérance est centrale dans le récit d'Harry Potter et explique énormément de choses, énormément de personnages et même le fonctionnement de l'univers du monde des sorciers, qui est donc profondément intolérant, malgré la tentative de Poudlard justement d'ouvrir à la tolérance. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette analyse, si elle vous a plu. Moi je pense que c'est intéressant, dites-moi si vous avez appris des choses, si vous l'aviez déjà remarqué, si vous avez quelques questions, si vous voulez que je précise sur le Léviathan, etc. Mais donc pour résumer en une phrase, il n'y a pas d'état souverain dans le monde des sorciers, et c'est ça qui a permis l'ascension de Voldemort, qui s'est appuyé sur l'intolérance de tous les sorciers et qui a créé justement la guerre de tous contre chacun. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, de toute façon on va reparler de J.K. Rowling
dans 2-3 semaines normalement si tout se passe bien dans ma vidéo sur la cancel culture. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner en mettant la cloche, c'est très important et ça m'aide énormément pour le référencement, etc. Mettez la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos. Pour être resté jusqu'à la fin, j'ai un petit cadeau pour vous. En effet, j'ai une box Harry Potter à vous offrir. Donc je pense que je vais faire un concours sur mon Twitter, Adam-Bros. Pour cela, il suffit juste qu'on atteigne les 4000 likes sur cette vidéo. Je pense que c'est complètement faisable. Dedans, il y a donc une écharpe de Gryffondor et une tasse Harry Potter que je vous offrirai donc sur mon compte Twitter si on atteint l'objectif. Aussi, normalement, vient de sortir le nouveau projet d'Hugo Décrypte. On a fait un site avec des vidéos sur l'actualité et j'en fais partie, je m'occupe des vidéos sur l'actualité culturelle. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mets le lien en description et en commentaire, ou alors allez voir sur la chaîne d'Hugo Décrypte, il a dû en parler normalement, j'espère que ça vous plaira aussi. Quoi qu'il arrive, on se retrouve dimanche prochain 15 h pour parler de Disneyland Paris. Ciao!